Bonsoir et merci encore d'avoir choisi la télévision Shekina pour vous informer. Il est 19h30 à Meba, c'est dans l'estuaire. Plusieurs administrations publiques du Moyen-Ogooué bénéficient depuis quelques jours d'une opération de dératisation menée dans la ville. Ephraim Biogo-Edzo était de ce côté. Conjointement menée avec les services administratifs comme ici à la marine marchande ainsi qu'au port de Lambaréné, le service provincial d'hygiène publique et d'assainissement du Moyen-Ogooué a lancé il y a à peine quelques heures la campagne de dératisation et de désinfectisation, laquelle vise à rendre les cadres de travail plus salubres. Pour ce qui est de l'embellissement du port de la ville, les autorités locales, dans un premier temps, ont dû mettre certaines pratiques en exergue en faisant recours à la main-d'œuvre carcérale. Avec une économie peu réduisante, dans une rareté de ressources financières, les responsables locaux de ces différentes administrations ne peuvent que solliciter l'apport des services publics compétents. On a voulu, n'est-ce pas, faire appel, n'est-ce pas, à mon frère ici, qui est le service, n'est-ce pas, de l'hygiène publique. Parce que une chose, c'est de nettoyer, mais l'autre chose, c'est rendre beaucoup plus sain, n'est-ce pas, l'environnement portuaire. Alors c'est comme ça que, en service public, j'ai demandé à ce qu'il nous accompagne, n'est-ce pas, pour rendre, n'est-ce pas, le milieu, n'est-ce pas, portuaire beaucoup plus serein et beaucoup plus propre. Donc de ce côté-là, c'est lui. Voilà. Donc pour l'instant, nous travaillons, n'est-ce pas, en partenariat. C'est un partenariat public-public au service, n'est-ce pas, de l'usager du port. Idem pour le centre hospitalier Georges Raillerie de Lambaréné, qui a dû libérer 76 de ses patients internés pour une bonne et juste cause, bien que cette structure reçoit en moyenne 150 patients jour. Nous rentrons dans le cadre des activités concernant la prévention et la promotion de la santé. Et comme tout commence par l'hygiène, d'où la nécessité, la direction générale a pris cette disposition. Donc on a organisé cette dératisation et désinfection. Et c'est une opération qui va se dérouler en 3 jours, donc 3 passages. Donc nous avons commencé le vendredi et ça se poursuit le samedi et le dimanche. Et le lundi et le mardi, c'est pour le nettoyage, donc le bio-nettoyage de tous les services. Et normalement, c'est une opération qui va aller jusqu'à dimanche 24, tout simplement parce qu'il faut aussi faire la peinture. Donc la peinture, on commence avec le service de pédiatrie, maternité, la direction également et le service accueil urgence. La dite opération, une fois achevée, permettra à ces administrations d'utilité publique de pouvoir jouir d'une cure de jouvence et devrait permettre aux usagers de se mettre à l'abri de certaines pathologies. Nous restons toujours dans le Moyen-Ogooué avec Ephraim Biogo-Edzo qui nous redit les objectifs de cette opération qui sont détaillés ici par le chef de service provincial de l'hygiène publique du Moyen-Ogooué. Deuxième édition de cette opération, on l'avait déjà fait une fois. Et lorsque nous procédons à ce genre d'opération, on est obligé de fermer momentanément l'hôpital parce que pour avoir de l'impact sur l'action que nous sommes en train de poser. On ne peut pas travailler, on ne peut pas faire la lutte contre les vecteurs de maladies et en même temps envoyer les malades dans les salles d'hospitalisation. Raison pour laquelle la direction de l'hôpital a pris l'initiative de faire de larges diffusions pour la fermeture de cet hôpital. On a commencé ce matin avec les logements des médecins. Là, nous sommes en train d'attaquer les salles d'hospitalisation. Après ça, nous allons engager des services assez sensibles, comme la stérilisation, la cuisine et puis la buanderie. Le but ici de l'opération, ce n'est pas d'éradiquer la population des vecteurs. Nous sommes en train de vouloir chercher à réduire au maximum le degré de nuisance. Les produits que nous sommes en train d'utiliser sont des produits homologués par le ministère de la Santé via nos partenaires de l'OMS. Donc, c'est les produits qu'on utilise en santé publique. De retour à Libreville, où créée en 2017 pour combler les insuffisances de la FENAPEG, la coordination des associations des parents d'élèves du Gabon a tenu récemment une assemblée générale ordinaire pour faire le point sur ses actions. C'était au lycée Monseigneur Bessieux. Pierre Parfait Badikoumbe nous rapporte ce qui s'est dit.
suite à la violation flagrante des statuts et règlements intérieurs constatés lors de l'Assemblée générale élective de la FENAPEG, Fédération nationale des parents d'élèves. Plusieurs associations affiliées à ce mouvement parental s'en sont désolidarisées. Cela afin de créer le 22 avril 2017, au cours d'une assemblée générale constitutive, la coordination des associations des parents d'élèves du Gabon afin d'appuyer les autres partenaires de l'éducation et de la formation dans notre pays pour mieux garantir la sécurité et les intérêts des élèves. Je vais vous dire que c'est partagé. Nous avons des associations qui fonctionnent dans les règlements qui ont été établis par le ministère de tutelle et d'autres associations qui véritablement ne respectent pas les règles. Donc nous sommes en train de mettre une nouvelle dynamique pour des parents d'élèves. Donc vous avez suivi tout à l'heure, nous avons un programme qui fera en sorte que nous formions nous-mêmes nos ressources, c'est-à-dire les parents d'élèves qui sont dans les associations seront formés pour que désormais nous ayons des voies communes. Après une année d'activité, le Bureau exécutif national a rendu son rapport d'action au cours d'une assemblée générale ordinaire. L'assemblée générale ordinaire à laquelle je prends part, effectivement, parle de 3 grands points. Alors, nous allons déjà dans un premier point parler du rapport des activités de l'année écoulée. Ensuite, les perspectives à venir. Bien entendu, entre-temps, il y a un projet d'installation parce que la CAPEC n'est pas encore reconnue dans toute l'étendue du territoire gabonais. Alors donc le président projette de faire une grande tournée afin d'installer des coordinations provinciales dans les 9 provinces. C'est vraiment le point essentiel que nous retenons dans cette AG. Dans le cadre de ces activités comptant pour l'année académique 2018-2019, la CAPEG envisage entre autres l'organisation des compétitions sportives dans les établissements scolaires du primaire et du secondaire et l'organisation d'une foire aux livres en début de chaque année. De même, en phase avec son programme Ensemble pour nos enfants, la CAPEG compte effectuer une tournée interprovinciale en vue de la création et l'installation des coordinations provinciales dans le reste du territoire national. Nous parlons politique dans ce journal où sur la décision du ministre de l'Intérieur, l'opération d'enrôlement des électeurs en âge de voter a débuté le 15 juin dernier. Les pièces d'état civil pourtant retenues par le ministre de l'Intérieur sont en droit refusées. C'est le cas ce matin à la mairie du 2e arrondissement où récépissés et carte nationale d'identité sont partiellement acceptés. Arnaud Babekung et Vitalis Kumba nous rapportent les faits. Et ce jusqu'au 29 juin en cours, à travers le territoire national, sauf dispositions contraires à l'avenir, l'opération d'enrôlement pour révision de la liste électorale dans l'optique des législatives qui pointent à l'horizon se déroule quelque peu mal dans le 2e arrondissement de la commune de Libreville. À la mairie de ce territoire communal, les citoyens en âge de voter désapprouvent le refus de certaines pièces d'identité ou pièces d'état civil par le chef de centre, des pièces pourtant admises par l'administration en charge de l'organisation du fichier électoral.
L'administration en charge du toilettage du fichier électoral se doit dans ces conditions d'être attentive aux récriminations des électeurs en termes de difficultés rencontrées pour se faire enrôler. Une situation bien difficile par endroits qui amène à poser un tant soit peu le discrédit sur la biométrisation du fichier électoral gabonais. Bien que désabusés par les tracasseries de se faire enrôler, Firmin Olo Obion exhorte la jeunesse du 2e arrondissement à se faire enrôler massivement. Propos recueillis par Arnaud Babekong et Vitalis Kumba. En religion, les destructions des fardeaux maléfiques, thème central de la semaine des grandes destructions, a connu son épilogue le week-end écoulé au quartier général du Centre mondial Shekinah. Des moments forts conduits par la prophétesse Chantal Sarah Badinga. Les détails avec Inès Ungamombo de la Savane et Mosconi Ngolemba. Des fardeaux maléfiques dont ils sont victimes, les hommes et femmes sont venus nombreux en découdre du côté du quartier général du Centre mondial Shekinah au Vendo, où le thème sur la destruction des fardeaux maléfiques a été abordé par la prophétesse Chantal Sarah Badinga. La servante de Dieu a encouragé les uns et les autres à prendre une décision ferme pour s'en débarrasser, et l'histoire du peuple d'Israël en Égypte a été la parfaite illustration. Il faut que tu aies décidé ce matin. Seigneur, débarrasse-moi ça. Seigneur, débarrasse-moi ça. Je suis fatigué de porter ce fardeau. Pourquoi tu dois continuer à le porter? Pourquoi tu dois continuer à porter ce fardeau? Pour quelle raison? Ce fardeau n'était pas favorable. Alléluia. Ce fardeau n'était pas favorable. Pourquoi tu continues à porter ce fardeau? Il faut le lâcher sur la terre. Et je me débarrasse. Devient une arme de destruction pour tes ennemis, a martelé la servante de Dieu pour vivre véritablement le plein épanouissement dont le Christ a souhaité, selon 3 Jean, afin de décoller. Il a payé le prix pour que tu aies une vie meilleure. Je veux que tu le saches ce matin. Réalise le prix qui a été payé sur la croix pour toi. C'est pourquoi sois déterminé. Sois déterminé. Comprends ces choses-là. Il y a un temps pour toutes choses. Un temps pour t'arrêter et un temps où tu dois décoller maintenant. C'est maintenant, ma fille. Si c'est le mariage, je dis que c'est maintenant. Et je le déclare sur ta vie. Sur la relation d'une malédiction dans le domaine du mariage. Ils sont
L'exercice du ministère, suivi des temps de délivrance, guérison et témoignages, ont ponctué ces moments exceptionnels à la gloire de notre Seigneur. L'Éternel ne cesse de manifester sa puissance par le canal de ses oins. Place à présent à la phase 2 des grandes destructions avec pour thème « Que mes portes s'ouvrent ». Le corps de Christ est attendu à ce programme. Après le Centre mondial Shekinah d'Ovendo, le tour est revenu aux fidèles du Centre mondial Shekinah de Libreville d'être enseignés sur la destruction des fardeaux maléfiques chapeautés par son leader, le révérend Dr Louis Badinga. Occasion favorable d'outiller, j'y arrive le peuple de Dieu pour en découdre avec les œuvres des ténèbres. Retrouvons Inès Ungamombo de la Savane et Mosconiengonemba. Nombre de personnes ne savent pas saisir les opportunités que Dieu met à leur disposition en raison du manque de connaissances. Et pour pallier à cette vérité biblique qui dit, je cite, « Mon peuple périt faute de connaissances », le révérend Dr Louis Badinga, leader du Centre mondial Shekinah, anime des rencontres d'enseignement et d'équipement du côté du Centre mondial Shekinah, église locale de derrière l'hôpital, à l'occasion de la semaine des grandes destructions dans sa première phase avec pour thème « Détruire les fardeaux maléfiques ». L'histoire de David, qui avait été oint par Samuel, a été décortiquée dans le but d'amener les uns et les autres à une prise de conscience véritable selon 2 Samuel 5. Mesdames et messieurs, être porteur d'une onction, c'est quelque chose, mais voir cette onction vous propulser au devant de la scène pour accomplir ce pourquoi elle a été déversée sur votre vie, c'est une autre chose. Il y a des gens qui mourront et qui seront enterrés avec l'onction de Dieu dans leur cercueil pour la simple raison que ces personnes n'ont pas compris qu'il y a une différence entre le fait d'avoir été oué et le fait de matérialiser la raison pour laquelle l'onction repose sur notre vie. Le révérend Dr Louis Badinga a amené l'assistance à comprendre que Dieu ne travaille qu'avec ce que l'on possède pour nous propulser plus loin. Mon fils, ma fille, Dieu ne se servira pas de ce que tu n'as pas. Dieu se servira de ce que tu as. Et c'est à travers ça qu'il te propulsera au devant de la scène que tu détruiras l'adversité qui se met contre ta personne. Lève ta main pour attraper, je le peux. Dis le plus fort, je le peux. Dis le plus fort, je le peux. Mesdames et messieurs, David était oué et il le savait. Je vous annonce ce soir qu'il y a une onction de Dieu sur votre vie. Aussi longtemps que vous ne serez pas sur le champ des opérations, l'onction qui repose sur ta tête, l'onction qui repose sur tes épaules, l'onction qui a été déversée sur ta personne à travers ton contact avec Jésus-Christ Nazareth ne se manifestera jamais. Des moments riches qui se poursuivent au Centre mondial Shekinah derrière l'hôpital, le peuple de Dieu est vivement attendu pour ôter les fardeaux maléfiques et qui nous empêchent d'accéder à notre destinée. Nous ouvrons la page de sport de ce journal où, dans le cadre de la clôture de la saison sportive, la Fédération gabonaise de rugby a initié des rencontres d'exhibition et d'initiation à cette discipline avec la participation des jeunes et femmes issus des écoles de rugby. Les détails dans ce reportage. L'organisation du rugby via les jeunes, les femmes et l'ouverture des écoles de cette discipline étaient les buts visés par les responsables de la FEGA qui n'ont ménagé aucun effort pour la concrétisation de ces objectifs. Les amoureux de la balle ovale ont pris d'assaut le stade de l'amitié sino-gabonaise d'Ongondje pour prendre part au final du championnat national de rugby à 15 éditions 2017-2018. En première heure, des matchs d'exhibition des tout-petits, jeunes et femmes ont ponctué ces moments. Vas-y. Alors, Betty. Va l'autre côté. Laisse-le, va l'autre côté. Passe au mon fort. Viens. Allez-y. Voilà. Laisse le ballon. Oh là là. Il faut qu'on laisse le ballon. Reculez.
Ces rugbyman en herbe ont mis en exergue quelques techniques telles que les plaquages, les mêlées, les essais et pénalités transformées à la grande satisfaction des équipes. Ils ont bien joué, mais l'État le soutient. L'État joue derrière. Personnellement, le conseil que je donne, c'est le travail. S'entraîner, c'est vraiment important. C'est le travail qui paye. Ils n'étaient pas vraiment mauvais, c'était compliqué. La preuve, on est vraiment fatigué. Ouais, c'était difficile. Pas mal. Pour un début, ce sont des nouvelles. Elles ont commencé seulement hier. Donc, on ne peut vraiment pas les juger question performance. Mais bon, ça va. Hein. La technique, ça va un peu. On se débrouille, quoi. Les autres filles, les jeunes filles à venir, peu importe l'âge, qu'elles viennent pour s'amuser, pour apprendre le rugby. C'est facile de pratiquer le rugby, il suffit juste de venir suivre les cours, venir aux entraînements et puis voilà. Espérons que la saison prochaine enregistrera plus d'adhérents à cette discipline qui poursuit son bout de chemin dans le pays. La petite finale du championnat national de rugby à 15 a mis place les vautours 15 des forces de police nationale à ERCO 15, comptant pour la 3e place du classement. Score final 29-20 en faveur des vautours. Nous retrouvons Inès Ngamour de la Savane. La 3e place du championnat national de rugby à 15, édition 2017-2018, a mis aux prises ERCO 15 aux vautours 15 des forces de police nationale. Dès l'entame de la partie, les poulains d'André Fouda ont fait sortir du bon jeu tout en respectant les consignes du coach. On va devoir remettre l'antenne studio. Je vous remets l'antenne. C'est temps pour moi d'aller souffler un coup. Voilà. Merci. Plusieurs essais de part et d'autre. À la pause, les équipes se séparent sur un score de 12 points partout. Dès la reprise, les vautours vont multiplier les occasions qui vont s'avérer payantes. Score final 29-20. Coach et responsables ont livré leurs sentiments tout en déclinant les perspectives. Oui, 3e place méritée. Et coup de chapeau à Méga, parce qu'on a travaillé dur tout au long de l'année pour pouvoir... On a travaillé dur tout le long de l'année pour pouvoir avoir cette 3e place. Honnêtement, coup de chapeau à Méga. Et cette 3e place, je l'ai donnée au commandant en chef des forces de police nationales qui nous soutient énormément pour que nous puissions mieux avancer. L'année prochaine, nous allons réagir en tant qu'équipe à part entière. Et nous allons sortir champion l'année prochaine. Je vous garantis. Et pour rappel, j'ai la seule équipe où il y a 100% des nationaux. C'était mon rêve de les amener un jour, de les ramener un jour, prendre une finale de la Coupe du Gabon. Et je pense que l'année prochaine, nous sommes mieux partis pour ça, vu la progression de cette année. Féliciter ces braves policiers qui font énormément de sacrifices, qui concilient entre la profession et le sport. C'est vraiment des sacrifices. Parfois, ils ont des difficultés dans les services parce qu'il faut aller aux entraînements, ainsi de suite, il faut aller jouer des matchs. Mais ils sont là, ils sont présents. Je voudrais aussi féliciter l'entraîneur André Fouda, qui n'est pas policier, qui donne du sien pour cette équipe de la police. Et je voulais même dire que c'est lui, du point zéro jusqu'à maintenant, qui a formé ces jeunes policiers. Alors aujourd'hui, il y a un engouement, il y a véritablement un engouement au sein de l'équipe. Les gars, ils en veulent. C'était des moments de joie pour les uns et des pleurs pour les autres, dans la mesure où il fallait inscrire son nom en lettres d'or dans ce championnat. Les préparatifs pour le tournoi de Taekwondo Beach vont bon train. Les organisateurs ont réuni l'ensemble des clubs devant prendre part à cette manifestation au Prytanée militaire afin de faire les derniers réglages. Ulrich Simeila était nos reporters de ce côté.
La compétition taekwondo beach se prépare d'ores et déjà. Le comité d'organisation a réuni l'ensemble des clubs qui prendront part à ce tournoi au Britannique militaire de Libreville pour statuer sur les modalités et les aspects techniques qui accompagneront cet événement. La rencontre de tout à l'heure, c'est la première réunion technique. Normalement, je crois que c'est la dernière aussi, parce qu'après, il y a les arbitres et les coachs qui vont se réunir, ainsi que nous-mêmes, le membre du comité, pour la compétition taekwondo beach. Là, on fait une première réunion, on a essayé d'édifier les points, de se mettre en accord avec les coachs par rapport aux catégories de la compétition, les points, la sécurité, tout ce qu'il y a à mettre en place le jour de la compétition. Avant le 30 juin, vraiment, tout le monde doit, le reste des places, tout le monde doit donner son feu vert pour participer. Parce qu'après les dates limites d'inscription, on n'acceptera plus de club. Chaque athlète doit s'acquitter de 5 000 francs. Et les sous seront restitués le jour de la pesée, c'est-à-dire le 14 juillet. Donc, ces sous, comment on appelle, le 30 juin, les équipes doivent juste confirmer en donnant le nom de leurs athlètes. Et après, nous, on confirme juste leur arrivée. C'est-à-dire que si le jour de la pesée, ils ne se pointent pas, ça ne veut pas dire qu'ils sont toujours enregistrés. Que c'est... L'aspect sécuritaire n'a pas été oublié par les organisateurs. Plusieurs mesures ont été prises pour la bonne conduite de cette compétition au bord de la plage. Bien sûr, déjà, il faut savoir une chose, c'est qu'on a une police de plage, mais la mobiliser pour juste la compétition, je ne sais pas si ça va être possible. Mais sinon, on a déjà eu affaire à ce genre de choses. Les clubs et moi réfléchissons sur le moyen de mettre en place une sécurité qui connaît aussi les officiels, qui connaît tout le monde, pour que l'entrée puisse être filtrée et qu'il n'y ait pas qu'à chaque fois... Donc pour la sécurité, il n'y a pas de souci, tout est mis en place aussi. Et c'est pas vraiment à la plage du lycée Léon-Bahou qui est ouverte à tout le monde peut rentrer. Non, ce sera vraiment limite quoi, pour qu'il n'y ait pas de vol, de braquage, enfin tout ça. La compétition débutera le 15 juillet. Malgré une forte mobilisation, elle verra juste la participation de 16 équipes. Les organisateurs ont souhaité limiter le nombre de clubs pour cette édition expérimentale. L'expression libre de ce jour nous emmène à nous poser la question si les 10 jours restants pour l'enrôlement sont-ils suffisants selon vous? Marie Lecom a baladé son micro pour savoir ce qu'il en était. La situation, je pense qu'il va falloir être un peu lucide. En 2 semaines, faire enrôler la population gabonaise, je me dis que c'est faire preuve d'irrationalité. C'est pour dire que si nos autorités sont on ne peut plus lucides, ils doivent alors accorder quelques jours supplémentaires pour que les Gabonais, nous connaissons le comportement des uns et des autres, les retardataires, puissent se faire enrôler dans les délais. Contrairement à ce que nous constatons dans les autres arrondissements, le 2e arrondissement ici a un système d'enrôlement très compliqué. Je tiens à rappeler que lorsque le ministère a réduit la durée d'enrôlement à 2 semaines précisément, c'est parce que les électeurs n'ont plus besoin de partir d'un endroit à un autre, parce que tout est dans le fichier. Mais ici, au 2e arrondissement, les agents enrôleurs font exprès de bloquer le processus d'enrôlement. Je ne connais pas grand-chose dans ce qui est suffisant ou pas. Moi, je ne connais pas trop quelque chose en politique. Moi, je fais un travail qui m'est confié. Pour le reste, je ne maîtrise pas. C'est sur ce que s'achève notre édition d'information. Bonne soirée, à demain et surtout, gardez le sourire.